Comment transformer un rien en quelque chose? Voici un petit résumé de ce que j'ai abordé. Premièrement, pour transformer un rien en quelque chose, il faut commencer par des idées et de l'imagination. Maintenant, il est difficile de dire que les idées et l'imagination ne sont rien. Dans quelle mesure les idées et l'imagination sont-elles tangibles? C'est un peu un mystère. Ainsi, vous ne pouvez pas vraiment appeler des idées qui peuvent être transformées en hôtels, des idées qui peuvent être transformées en entreprises, des idées qui peuvent être transformées en vaccins Salk, des idées qui peuvent être transformées en produits miracles, des idées. Vous ne pouvez pas vraiment appeler l'idée rien. Elle doit avoir une sorte de substance. Et l'imagination ne peut pas vraiment être rien. Nous l'appelons rien parce qu'elle n'est pas tangible. Ce n'est pas comme un podium. Ce n'est pas si réel. Mais c'est presque réel. Donc pour transformer un rien en quelque chose, il faut commencer par des idées et de l'imagination. Intéressant. Des idées qui deviennent si puissantes dans votre esprit et votre conscience qu'elles vous semblent réelles avant même de devenir tangibles. L'imagination qui est si forte que vous pouvez réellement la voir. Vous pouvez réellement la voir. Lorsque j'ai construit ma première maison pour ma famille dans l'Idaho, il y a tant d'années, avant de commencer la construction de cette maison, j'avais l'habitude d'emmener mes amis et mes associés sur la propriété vacante et de leur faire visiter la maison. Est-ce possible? Est-il possible de faire visiter à quelqu'un une maison imaginaire? Et la réponse est oui. J'avais l'habitude de dire « c'est le garage pour 3 voitures » et le gars regardait et disait « oui, ce garage peut contenir 3 voitures, pas vrai ?» Je veux dire que je pouvais vraiment le rendre réel, le faire vivre. Je leur faisais visiter la maison en disant « voici la cheminée, et cette cheminée est en brique d'un côté et en pierre de l'autre. » Je pouvais le rendre réel, voici le reste de la maison, voici la cuisine avec cette fenêtre de vue. Et ils regardaient par la fenêtre, alors que je les emmenais faire cette visite. Donc l'imagination, nous l'appelons rien simplement parce que rien en termes d'être tangible. Mais c'est tellement réel, c'est presque réel. Donc la première étape est d'imaginer les possibilités. Imaginez les possibilités. L'une des raisons d'être des séminaires, des sermons, des paroles de chansons et des témoignages d'autres personnes, c'est de nous donner une idée des possibilités. D'imaginer les possibilités. Maintenant, voici la deuxième étape pour transformer le rien en quelque chose. Et c'est de croire que ce que vous imaginez est possible pour vous. De croire que ce que vous imaginez est possible pour vous. Et nous sommes encouragés par des témoignages qui disent quelque chose comme « si je peux le faire, vous pouvez le faire ». Et nous commençons à y croire. D'abord, on imagine ce qui est possible. Ensuite, on commence à croire que ce qui est possible pour nous. Il se peut que nous y croyions, mais aussi que nous y croyons grâce à nos propres témoignages. Voici ce que notre témoignage pourrait dire. Si je l'ai fait une fois, vraiment, je pourrais le refaire. Si cela m'est arrivé avant, cela pourrait très bien se reproduire. Ainsi, nous ne croyons pas seulement les témoignages des autres qui disent « si je peux le faire, vous pouvez le faire. Si je peux changer, vous pouvez changer. Si je peux commencer avec rien, vous pouvez commencer avec rien. Si je peux tout transformer, vous pouvez tout transformer. » Ensuite, nous avons aussi le soutien de notre propre témoignage. Si nous avons accompli quelque chose auparavant, si nous l'avons fait une fois, nous pouvons le refaire. Si nous l'avons fait l'année dernière, nous pouvons le refaire cette année. Donc ces deux choses sont très puissantes. Maintenant, ce ne sont pas des substances réelles, bien qu'elles en soient très proches. La première est d'imaginer les possibilités. 2, c'est d'imaginer que ce qui est possible pour vous. Voici ce que nous appelons la deuxième étape, la foi pour croire. En fait, un écrivain a dit ceci. La foi est la substance. Un mot intéressant. Que la puissante capacité de croire et les possibilités qui sont possibles pour vous, si vous avez la foi de croire que la foi est substance. Substance, c'est-à-dire une partie du réel. Maintenant, ce n'est pas le réel. Ce n'est pas le podium. Mais c'est si puissant
que c'est si proche d'être réel. Donc l'écrivain a dit, la foi est un morceau, la substance de... Et ensuite, il l'a appelée preuve, substance et preuve. Il est donc possible d'appeler la substance et l'évidence rien. C'est rien, dans le sens où on ne peut pas la voir, sauf avec l'œil intérieur. On ne peut pas s'en emparer parce qu'elle n'est pas encore tangible. Mais il est possible de transformer le rien, surtout les idées et l'imagination. Maintenant, si vous croyez qu'il est possible pour vous que la substance et l'évidence deviennent si puissantes qu'elles peuvent maintenant être transformées en réalité. Donc la première étape est d'imaginer ce qui est possible. La deuxième étape est de croire que ce qui est possible pour vous. Maintenant, voici la troisième étape. Et c'est d'aller au travail et de le rendre réel. Vous vous mettez au travail et vous en faites un podium. Vous vous mettez au travail et vous en faites un hôtel. Vous vous mettez au travail et vous en faites une entreprise. Vous vous mettez au travail et vous en faites une bonne santé. Tu te mets au travail et tu en fais une association. Tu te mets au travail et tu en fais un bon mariage. Maintenant, vous vous mettez au travail et vous en faites un mouvement. Vous le rendez tangible. Vous le rendez viable. Vous lui insufflez la vie. Et ensuite, vous le construisez. C'est une capacité si puissante pour nous tous en tant qu'êtres humains. Je voulais juste prendre le temps d'en parler avant de passer à d'autres sujets. Comment transformer le rien en quelque chose? Maintenant, voici la dernière partie. Il faut les activités disciplinées pour transformer finalement le rien en quelque chose. La foi sans l'activité ne sert à rien. Mais la foi investie dans l'activité crée la réalité. Une fois que j'ai compris cela, j'ai su qu'il était possible de construire une carrière. Je savais qu'il était possible de construire une bonne santé. Je savais qu'il était possible de construire une relation. Je savais que je pouvais participer à la construction de choses précieuses, d'entreprises précieuses, de choses précieuses qui aideraient et profiteraient à d'autres personnes. Je savais que je pouvais en faire partie et je savais que je pouvais le faire une fois que j'aurais compris cette formule. Voici donc la dernière partie. Appréciez maintenant les disciplines qui transforment l'imagination en réalité. Parce que sans les disciplines, ça ne marche pas. La discipline est la dernière pièce du processus miracle. La dernière pièce du processus miracle est de faire le travail. De faire le travail de la bonne santé, de faire le travail d'une relation, de faire le travail de la construction de cet hôtel. Incroyable! Et maintenant, voici la suivante, spécialement, j'en suis sûr, pour ce public mature qui est venu avec moi ce week-end. Accueillir les disciplines. Maintenant, vous savez, à moins que vous ne soyez mature et à moins que vous ne compreniez vraiment, certaines personnes ont dit « Vous savez, je ne voudrais pas accueillir les disciplines, elles sont désagréables. » Mais une fois que vous comprenez qu'elles sont la pièce miracle du processus, alors vous accueillez les disciplines. C'est pourquoi je suis sûr que l'ancienne formule disait « 6 jours de discipline ». C'est un bon mot à ajouter. 6 jours d'activité disciplinée. Créez le miracle de votre vie. Créez le miracle d'une fortune. Créez le miracle d'une ville. Créez le miracle d'un vaccin contre la polio. Créez le miracle de la musique. Des idées et de l'imagination. Croire aux possibilités. Et ensuite investir l'imagination et la foi dans les disciplines. Devinez comment ils appellent les artistes, les écrivains. Ils appellent ces réalisations des disciplines. Ils les appellent des disciplines. Pas une activité aléatoire, mais une activité disciplinée. Ne pas se précipiter aveuglément sur quelque chose en agitant ses bras et ses muscles. Non, l'activité disciplinée crée l'harmonie, crée la musique, crée une association, crée une entreprise. Créer quelque chose de tangible, de visible, de viable, de réalisable. Qu'il s'agisse d'une institution politique, d'une institution religieuse. Toutes les choses réalisables dans l'expérience humaine sont issues de cette formule. L'imagination, la foi pour croire que c'est possible, puis se mettre au travail et faire en sorte que ça arrive. Voici la prochaine loi importante.
appelée la loi de la foi. Nous l'avons couverte un peu plus tôt sous une forme assez simple. La foi est la capacité de voir des choses qui n'existent pas encore. La foi, cependant, peut transformer la difficulté en réalité positive. Et je veux juste vous donner cette petite ligne rapide ici, parce qu'il est si important d'y réfléchir et ensuite de la travailler. Voici à quoi sert la foi. Premièrement, la foi est la capacité de voir les choses telles qu'elles sont. La foi ne se soucie pas de voir les choses telles qu'elles sont, car la foi est un faiseur de miracles. La foi n'ignore pas le négatif. La foi utilise le négatif. Parce que s'il n'y avait pas de négatif, il n'y aurait pas besoin de foi. Si tout va bien, pourquoi auriez-vous besoin de la foi? Vous avez besoin de la foi parce que ça ne va pas. Maintenant, qu'est-ce qui ne va pas? Qui sait? La situation qui n'est pas bien n'est pas la bienvenue. Alors voici ce que fait la foi. Premièrement, la foi n'ignore pas le négatif, parce que la foi est maintenant le faiseur de miracles, si vous la laissez faire. Donc la foi voit les choses comme elles sont. Si c'est moche, c'est moche. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Si c'est le bordel, c'est le bordel. Il n'y a pas de mal à appeler un désordre. Vous n'avez pas besoin de faire de la figuration ici. Si c'est cassé, c'est cassé. Si c'est misérable, c'est misérable. La foi n'a pas peur de l'admettre. La foi n'a pas peur de le voir. Voilà pourquoi, premièrement, vous pouvez le voir tel qu'il est. C'est le début de la foi, voir les choses telles qu'elles sont. Maintenant, voici la deuxième étape de la foi, la voir mieux que ce qu'elle est. Ne pouvez-vous pas voir au-delà du désordre? Le désordre est pour aujourd'hui, ne pourriez-vous pas voir pour demain? La réponse est oui, je pense que je pourrais regarder vers demain. Les humains ont cette incroyable capacité à regarder vers demain, vers la semaine prochaine. Ainsi, nous avons non seulement la capacité de voir les choses telles qu'elles sont, le début de la foi, mais aussi de les voir mieux qu'elles ne sont. Rêvez les rêves, faites des projets, visualisez, utilisez votre imagination, voyez-le mieux que ce qu'il est. Maintenant, voici la troisième étape qui transforme la foi en réalité. Rendez-le meilleur qu'il ne l'est. La foi, maintenant, doit être investie dans le muscle. Mais si vous investissez votre foi maintenant dans l'action, vous pouvez prendre n'importe quelle situation et la rendre meilleure qu'elle ne l'est. Suivant. Au début de la foi, en voyant la situation telle qu'elle est, ne la voyez pas pire qu'elle n'est. N'en faites pas une montagne. Certaines personnes ont tendance à tout exagérer en se disant « ça peut être si grave que ça ». Si c'est aussi grave, c'est comme ça. Vous n'avez pas besoin de multiplier par 10 la gravité de la situation. Ce n'est pas nécessaire, c'est comme ça. C'est le problème tel qu'il est. Ne la voyez pas plus mauvaise qu'elle ne l'est. Maintenant, voici la prochaine clé unique de la foi. Ne la voyez pas pour plus que ce qu'elle peut devenir. La frontière est mince entre la foi et la folie. Oui, il est possible de se voir millionnaire, mais pas du jour au lendemain. Quelqu'un dit « oui, je peux voir ça ». Ne le voyez pas pour plus que ce qu'il peut devenir dans une période de temps raisonnable. Oui, si ça tombait du ciel du jour au lendemain, mais c'est peu probable. Mais il est toujours possible d'être millionnaire, il est toujours possible d'être riche et prospère. Donc ne le voyez pas comme plus que ce qu'il peut devenir, de sorte que vous vous dirigiez vers la folie au lieu de la foi. L'abondance est possible, sans être insensé, dans l'exercice de votre foi. Mais maintenant, voici deux autres mises en garde. Premièrement, cela pourrait être pire que ce que vous voyez au premier abord. Vous feriez mieux de regarder en dessous. Car parfois, vous ne regardez que la surface. Vous feriez mieux de regarder. Pour que vous puissiez vraiment voir que c'est aussi mauvais que ça l'est. Sans vouloir exagérer, mais pour être sûr que vous le voyez tel qu'il est vraiment. Maintenant, voici la suivante. Donnez-vous une chance de comprendre que cela pourrait être bien plus dans le futur que ce que vous pouvez voir en premier lieu. Par la foi, voici tout ce que vous pouvez voir. Devinez ce que les disciples disaient toujours. Augmente notre foi, augmente notre foi. Les miracles que nous voyons ici nous donnent une certaine quantité de foi. Mais il semble que nous ayons besoin de plus, nous avons besoin de plus. Mais vous faites le premier pas de ce que vous pouvez voir. Mais donnez-vous une chance d'être capable de voir plus que ce que vous voyez d'abord. Par une nuit de brouillard, si tout ce que vous pouvez voir est à 30 mètres, voici ce que vous devez faire. Marchez sur ces premiers 30 mètres. Maintenant, vous pouvez voir 30 autres mètres. Je veux dire, c'est rapide. Maintenant, comment transformer le rien en quelque chose? Tout d'abord, imaginez les possibilités.
Aujourd'hui, si nous avions la chance d'entendre le témoignage de chacun d'entre vous, sur la façon dont vous êtes arrivé là où vous êtes, certains d'entre vous sont passés de rien à quelque chose. Certains d'entre vous sont passés de quelques centimes à la fortune. Et si nous avions la chance d'entendre l'histoire de chacun ici aujourd'hui, si nous prenions le temps, devinez ce que ces histoires concluraient. Ces histoires concluraient que les possibilités sont absolument infinies et illimitées. Donc, numéro 1, imaginez les possibilités. Lisez un livre inspirant une fois de plus. Comment quelqu'un est passé de rien à quelque chose. Les possibilités, elles sont illimitées. Maintenant, voici l'étape suivante. Imaginez que certaines de ces possibilités sont possibles pour vous. Nous appelons cela la foi. Maintenant, nous commençons avec l'imagination. Maintenant, nous générons la foi. Qu'est-ce qui génère la foi? La foi est parfois générée lorsque le témoignage se termine comme ceci. Si je peux le faire, vraiment, vous pouvez le faire. J'ai commencé derrière. J'ai commencé sous la cave, pas dans la cave. J'ai commencé avec des dettes, pas des surplus. Je n'ai pas commencé avec des centimes, je n'avais pas de centimes, des dettes jusqu'ici. J'ai fini par tout remettre en ordre et maintenant tout est florissant. C'est ce que nous voulons entendre. Et puis, quelqu'un dans un témoignage comme ça dit « Hey, si je peux le faire, vous pouvez le faire. » Voilà ce que ça fait. Ça rassure notre foi. Continuez à lire, continuez à écouter les témoignages. Un, qui excite l'imagination quant aux possibilités. Et deuxièmement, cela aide à avoir la foi que ce qui est possible pour l'un est possible pour l'autre. Maintenant, voici la troisième étape de la foi. Ou la troisième étape dans le processus du miracle. Déposez votre imagination et votre foi dans une activité intense. Une activité disciplinée. Pas seulement une activité, mais une activité habile, disciplinée. Suivez le cours pour apprendre les compétences. Fréquentez des gens qui vous enseigneront les disciplines. Puis investissez dans votre imagination et votre foi, en imaginant les possibilités et en croyant que c'est possible pour vous. Investissez-les maintenant dans ce que nous appelons une haute activité. Prenez cette note maintenant. L'activité termine le processus miraculeux de transformation de rien en quelque chose. L'activité termine le processus miraculeux. Je suis positif. C'est pourquoi la formule a été donnée de 6 jours de travail miraculeux et d'1 jour de repos pour réfléchir à comment ça se passe. Comment se passe mon processus de réalisation de miracles? En ai-je manqué? Consacrez 6 jours à l'accomplissement des miracles. Le 7e jour pour vous reposer, réfléchir et revenir en arrière et étudier un peu. Oui, le spirituel. Oui, l'église. Oui, la synagogue. Oui, les familles. Oui, la société. Oui, les amis. Mais voyez si vous pouvez, maintenant, trouver un plan pour augmenter votre activité ou affiner votre activité. L'aiguiser afin qu'elle produise des résultats majeurs. À présent, vous pouvez obtenir gratuitement notre nouveau guide des 5 étapes pour fixer et atteindre votre objectif le plus ambitieux à 100% coup sûr en cliquant sur le premier lien dans la description sous cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater. Today, I am going to share with you a concept so vital. It could very well be the reason you decided to join us. So here's a philosophy worth more than any price you could pay to be here. Success is something you attract by the person you become. Success is not just a pursuit, it's an attraction. It's about becoming someone who naturally pulls success towards them. It's personal development in its most essential form. You can indeed have more than what you currently hold because you have the potential to become more than you are. Now consider this. If you could enhance your value, not just double or triple, but multiply it 5-fold, 10-fold, what would that look like for you? The key to this multiplication, my friends, is working diligently on oneself. It's about acquiring skills, maybe even learning new languages, if that serves your purpose. But here's a curious thing about working on yourself. It's often more challenging than working with others. Have you ever asked yourself, why do I hesitate when I should be eager? This dilemma is something many of us face.
Let's delve into a simple truth. Something my mentor, Mr. Show-Off, taught me. He said, Jim, the world is full of nice people. If you can't find one, be one. And he joked that there are only about 11 or 12 really nasty, miserable people in the world, and they seem to move around a lot because you run into them all the time. But here's the thing. If you meet one, remember, there's not 1,000, just those few. And you can handle that. The real challenge, though, is not dealing with these few troublesome folks. No, the real challenge is working on ourselves, developing our personalities, our temperaments, our mindsets, and embracing the culture of growth and learning. It's about being responsible for ourselves as individuals. When you focus on becoming a better, more attractive, powerful, skillful, and articulate human being, guess what? The world opens up to you. It's all about the scope of personal development. This journey is about enhancing our value, multiplying it so that the returns we see, be it in success, in wealth, or in personal fulfillment, are exponentially greater. And it starts with a simple decision to work hard on the person you see in the mirror every day. That's where the magic begins. That's where you start attracting success, not by chasing it, but by becoming someone it can't help but find. Let's dive deeper into this transformational idea. When we talk about personal development, it's like nurturing a garden within ourselves. Every skill you acquire, every piece of knowledge you absorb, and every experience you undergo contributes to this garden, making it richer and more bountiful. Now, I once met a person, let's call him Tom. Tom was just like any one of us, living an ordinary life, clocking in and out of a job he barely liked. His life was a constant echo of monotony until he stumbled upon the concept of personal development. Tom began to invest in himself, learning new skills, reading books, attending seminars, much like this one. Over time, Tom's life began to change. It wasn't overnight, no. But as he poured more into himself, he found that opportunities started coming his way, almost as if they were attracted to the new person he was becoming. This transformation in Tom's life wasn't just about acquiring wealth or climbing the career ladder. It was about becoming a magnet for success in every area. He became more than he was, and thus he began to attract more than he had. Now, let's reflect on this. Why do we often resist the very activities that lead to growth and improvement? It's a peculiar aspect of human nature, isn't it? We resist change because it's uncomfortable, it's unknown, and it requires effort. But let me tell you, the comfort zone is a beautiful place, but nothing ever grows there. It's in the field of challenge, in the sweat of our brow, from hard work on ourselves, where we find the seeds of greatness. You see, working on yourself is like mining for gold. In the beginning, all you see is dirt, but as you dig deeper, you start finding nuggets of gold within you. These nuggets are your talents, your strengths, your potential. The more you mine, the more you find, and soon you realize you're sitting on a gold mine. Mr. Shoaff also told me, Jim, it's not just about doing things right, but doing the right things. This struck a chord with me. It's about focusing our efforts on actions that mold us into the person who deserves the success we seek. It's about aligning our daily habits with our deepest values. Consider we're faced with choices that shape our destiny. These choices, no matter how small, are like threads woven into the tapestry of our life. The quality of our life, then, depends on the quality of the threads we choose to weave with. In this journey of personal development, it's vital to cultivate a mindset of growth, to see every experience as a stepping stone towards becoming a better version of ourselves. It's about embracing the lifelong journey of learning and growth, knowing that every step forward, no matter how small, is a step towards attracting the success we desire. But let's not forget, the essence of personal development is not just about self-enhancement, it's also about contribution. It's about becoming someone who can give more, do more, and be more for others. As we grow, we expand our capacity to contribute to those around us, whether in our family, community, or the wider world. The beauty of this philosophy is that it's accessible to everyone,
regardless of where you come from or what your current circumstances are. Your potential is like a hidden treasure waiting to be discovered, and personal development is the map that leads to this treasure. So as we navigate through the complexities of life, let's commit to being learners, growers, and most importantly, contributors. Let's become the kind of people who attract success, not just for ourselves, but also as a beacon of possibility for others. Let's dive deeper into this transformational idea. When we talk about personal development, it's like nurturing a garden within ourselves. Every skill you acquire, every piece of knowledge you absorb, and every experience you undergo contributes to this garden, making it richer and more bountiful. Now, I once met a person, let's call him Tom. Tom was just like any one of us, living an ordinary life, clocking in and out of a job he barely liked. His life was a constant echo of monotony until he stumbled upon the concept of personal development. Tom began to invest in himself, learning new skills, reading books, attending seminars, much like this one. Over time, Tom's life began to change. It wasn't overnight, no, but as he poured more into himself, he found that opportunities started coming his way, almost as if they were attracted to the new person he was becoming. This transformation in Tom's life wasn't just about acquiring wealth or climbing the career ladder. It was about becoming a magnet for success in every area. He became more than he was, and thus began to attract more than he had. Now let's reflect on this. Why do we often resist the very activities that lead to growth and improvement? It's a peculiar aspect of human nature, isn't it? We resist change because it's uncomfortable, it's unknown. But let me tell you, the comfort zone is a beautiful place, but nothing ever grows there. It's in the field of challenge, in the sweat of our brow from hard work on ourselves, where we find the seeds of greatness. You see, working on yourself is like mining for gold. In the beginning, all you see is dirt, but as you dig deeper, you start finding nuggets of gold within you. These nuggets are your talents, your strengths, your potential. The more you mine, the more you find, and soon you realize you're sitting on a gold mine. Mr. Schoaf also told me, Jim, it's not just about doing things right, but doing the right things. This struck a chord with me. It's about focusing our efforts on actions that mold us into the person who deserves the success we seek. It's about aligning our daily habits with our deepest values. Consider we're faced with choices that shape our destiny. These choices, no matter how small, are like threads woven into the tapestry of our life. The quality of our life, then, depends on the quality of the threads we choose to weave with. In this journey of personal development, it's vital to cultivate a mindset of growth, to see every experience as a stepping stone towards becoming a better version of ourselves. It's about embracing the lifelong journey of learning and growth, knowing that every step forward, no matter how small, is a step towards attracting the success we desire. But let's not forget, the essence of personal development is not just about self-enhancement. It's also about contribution. It's about becoming someone who can give more, do more, and be more for others. As we grow, we expand our capacity to contribute to those around us, whether in our family, community, or the wider world. The beauty of this philosophy is that it's accessible to everyone, regardless of where you come from or what your current circumstances are. Your potential is like a hidden treasure waiting to be discovered, and personal development is the map that leads to this treasure. So if we navigate through the complexities of life, let's commit to being learners, growers, and most importantly, contributors. Let's become the kind of people who attract success, not just for ourselves, but also as a beacon of possibility for others. Okay, remember that the journey to becoming more is not a race. It's a marathon. It's not about comparing your chapter 1 to someone else's chapter 20. It's about progress, not perfection. By working diligently on ourselves, by embracing growth and learning, we become magnets for success, love, and abundance. It's in this commitment to personal growth where we truly find that the world, with all its opportunities,
and wonders indeed belongs to us. Now, let's journey a little further down this path of self-discovery and personal achievement. There's an old saying that goes, if you give a man a fish, you feed him for a day. But if you teach a man to fish, you feed him for a lifetime. This, my friends, is the essence of personal development. It's about learning to fish in the vast ocean of life's opportunities. Let's think about this. How often do we find ourselves waiting for the right opportunity to come knocking at our door? We look out the window, hoping to see success arrive like an old friend. But here's a truth I've learned. Success, much like a shy visitor, often needs an invitation to come in. That invitation is your personal growth and development. I remember a story about a woman named Sarah. Sarah lived in a small town, working a job she didn't love, dreaming of a life filled with passion and purpose. Her turning point came when she decided to take charge of her personal development. She started small, reading books, attending workshops, and practicing new skills. Over time, Sarah transformed her life not because fortune favored her, but because she favored herself with the effort to grow and improve. This brings us to a vital point. Personal development is not a passive process. It's an active, deliberate journey of enhancing oneself to unlock the doors to success and fulfillment. It's about taking the ordinary and making it extraordinary through consistent effort and self-reflection. Now, let's talk about potential. Everyone has it, but not everyone uses it. Why is that? Often, it's because tapping into our potential requires stepping out of our comfort zones. It involves facing fears, challenging the status quo, and sometimes confronting the very beliefs we've held for years. Imagine potential as a seed within you. This seed has the capability to grow into a magnificent tree, but only if it's nurtured with the right mindset, skills, and environment. Just like a seed needs water, sunlight, and soil to grow, your potential needs learning, experience, and the right attitude to flourish. But here's another crucial piece. Environment, they say, you're the average of the 5 people you spend the most time with. Look around you. Are you surrounded by people who inspire you, challenge you, and push you to be your best? Or are you an environment that stifles your growth? Your surroundings, including the people you interact with, significantly influence your journey of personal development. In this quest to attract success, remember that it's not just about improving what you do, but also enhancing who you are. It's about building a character that resonates with integrity, kindness, resilience, and wisdom. These are the traits that make you attractive to success, to opportunities, and to a life of fulfillment. And what about when things get tough? Personal development is not a guarantee against failure or hardship. In fact, it's during these challenging times that your growth is truly tested. It's easy to be optimistic when everything goes according to plan, but the real challenge is maintaining that growth mindset when the storm hits. That's when your character is forged. So, as we move forward, let's commit to being architects of our own fate, sculptors of our own destiny. Let's embrace the idea that through personal development, through expanding our skills, our mindset, and our character, we can indeed attract the success we seek. Let's not forget why we embark on this journey of personal development. It's not just to attract success in the form of wealth and accolades, but to become individuals capable of contributing to the world in meaningful ways. It's about leaving a legacy that echoes not just through our achievements, but through the lives we touch and the difference we make. And so I urge you, don't just pass through life, grow through life. Because in the end, the world doesn't just belong to the talented or the fortunate. It belongs to those who dare to attract success by relentlessly working on themselves. Venturing deeper into this journey of self-transformation, let's consider the landscape of personal growth. It's often easy to look outside for the symbols of success. The nice car, the big house, the job title. But real success, the lasting kind, starts within. It starts in the mind and heart of the person you are every day. Reflect on this. Every major achievement began as a thought in someone's mind, just as every great oak tree started as a seed in the soil.
Your thoughts, beliefs, and actions are the seeds from which your future grows. Cultivating a rich internal garden is about more than just planting. It's about tending, nurturing, and sometimes pruning the parts of ourselves that no longer serve our greater purpose. I once knew a lady, let's call her Linda, who embodied the principle of attracting success by internal growth. Linda was a school teacher, passionate about her job, but feeling unfulfilled in her personal and professional growth. She decided to invest in herself to grow beyond the confines of her current reality. Linda started dedicating time to personal development, reading books on various subjects, attending workshops, and connecting with mentors. Slowly, her world began to expand. Opportunities seemed to find her. Linda didn't just become a better teacher. She became a consultant, helping to shape educational programs and impacting thousands of students beyond her own classroom. Now let's pause and ask, what does it mean to truly work on oneself? It's not merely about acquiring new skills or knowledge, though. These are important. It's about refining your character, sharpening your mindset, and aligning your actions with your deepest values. It's about becoming a person who not only seeks success, but also defines what success means on a deeply personal level. Working on yourself means confronting the uncomfortable. It's about asking the hard questions. What are my limitations? What fears are holding me back? What old beliefs am I clinging to that no longer serve me? Like a sculptor chipping away at marble to reveal the statue within, personal development is about removing the excess, revealing the masterpiece that is your true self. But remember, the journey of self-improvement is not a solitary trek. It's a voyage that benefits from companionship and collaboration. The people you surround yourself with can either spur you on to greatness or drag you down to mediocrity. Choose to be with those who fan the flames of your potential, not those who douse them with the water of doubt. Now think about the power of transformation. It's not just about changing who you are, but about evolving into who you can become. Just as a caterpillar transforms into a butterfly, your journey of personal development is about unfolding your wings and soaring to new heights. And in this flight of transformation, don't just aim for what is achievable. Strive for what seems beyond your grasp. The true value of goals lies not in their attainment, but in the person you become as you reach for them. As you stretch beyond your perceived limits, you not only attract success, you redefine it. In wrapping up, let's not lose sight of the reason behind personal development. It's not solely for the accolades or the material gains. It's for the deep, unshakable satisfaction of knowing you are living your fullest life, contributing your best to the world, and becoming the most authentic version of yourself. So, let us embark on this continuous journey of self-discovery and growth with enthusiasm and determination. For in the grand tapestry of life, each thread of personal development we weave adds strength, color, and beauty to the whole. In the end, the world belongs not just to those who are strong, not just to those who are lucky, but to those who are willing to learn, grow, and transform themselves. To those who understand that success is something you attract by the person you become. Let's make that person someone extraordinary. Embarking on this path of personal development, we often encounter the question of legacy. What is it that we want to leave behind? How do we want to be remembered? The pursuit of success is not just about the accumulation of wealth and accolades, but about creating a lasting impact, a legacy that endures beyond our... Let me tell you a story about a businessman named Robert. Robert was incredibly successful by any standard, with wealth and influence stretching far and wide. Yet he felt something was missing. It wasn't until he began to mentor young entrepreneurs, sharing his knowledge and experiences, that he found true fulfillment. Robert learned that success is more than what you gain. It's about what you give back. He started attracting success, not just in business, but in life, becoming a revered figure, not for his wealth, but for his wisdom and generosity. This story of Robert reflects a profound truth. Success is multidimensional. It's like a garden with various types of plants.
Some are for beauty, some for sustenance, and some for healing. Similarly, our lives should cultivate not just financial wealth, but also enrich relationships, knowledge, and contributions to society. Success in one area can foster success in others, creating a rich, fulfilling life experience. Consider this. In our quest for personal development, how often do we think about the seeds we are planting for the future? Are we nurturing seeds of kindness, integrity, and excellence? Every action, every decision is a seed that can grow into a towering tree, under whose shade others can find shade. Let's delve into the essence of personal growth. It's about becoming a person of influence and impact. Influence is not about imposing your will on others, but about guiding and inspiring them towards a better path. Your personal development journey should not only be about improving yourself, but also about elevating those around you. In this context, let's understand the power of relationships in attracting success. Building strong, positive relationships is like creating a network of roads that lead to various destinations of success. These relationships can open doors to opportunities we never knew existed, providing us with insights and experiences that enrich our journey. Now think about the moments that truly define our success. Often, they are not when we achieve something great individually, but when we contribute to someone else's success. There's a special kind of joy and satisfaction that comes from helping others achieve their dreams. This is the true essence of success. It's expansive, inclusive, and uplifting. Moreover, success is a journey of continuous learning and adaptation. The world is ever-changing, and to stay ahead, we must be willing to evolve, to learn new skills, and to adapt to new circumstances. It's about being proactive, not reactive, shaping our destiny with intention and purpose. In nurturing our personal development, we must also embrace resilience. Life will inevitably throw challenges our way, but our response to these challenges defines our path to success. Resilience is about bouncing back stronger, learning from failures, and moving forward with renewed vigor and wisdom. As we navigate this journey, let's cultivate a mindset of abundance. Success is not a limited resource. It's boundless and available to all who seek it with the right mindset and actions. It's about seeing possibilities where others see obstacles, seeing opportunities in every challenge. In wrapping up this segment of our discourse, remember that personal development is a lifelong endeavor. It's an art of balancing growth in various aspects of life, creating a symphony of experiences that collectively define our success. So, as we continue on this journey, let's commit to being lifelong learners, compassionate leaders, and builders of a legacy that transcends material success. Let's become magnets for success, not by chasing it, but by living lives that naturally attract it, because in the end, the world doesn't just belong to those who are strong or smart. It belongs to those who are persistent in growth, generous in spirit, and bold in their pursuit of a life well lived.